Bonjour, ici François Desrosiers des Ateliers Lauzo, en compagnie de Jean-François Simard, notre exposant du mois. Bonjour. Jean-François, tu nous fais visiter le Costa Rica, Oui. une place que tu étais déjà allé et que tu as tenu à y retourner pour faire de la photo, comme tu disais, un petit peu plus sérieusement. Absolument. La première fois, vu que je découvrais un nouveau pays, j'étais un petit peu comme flabbergasté, si on peut dire. Fait que j'ai pas pris autant de photos que je l'aurais voulu. Puis mon but, au départ, c'était de faire des photos. Fait que j'ai dit, tiens, je vais me reprendre un an après, puis en faire un projet commun avec certains de mes collègues qui travaillent avec moi chez Lauzo. Fait qu'on a fait ça un projet de 5 personnes au total, moi inclus. Et ça, c'était l'hiver dernier, février, quelque chose comme ça, pendant que nous, on était pris dans la neige, dans la glace. Ouais, moi, j'étais en train de me faire chauffer la couenne au soleil en Amérique centrale, absolument. Et dans une petite discussion, tu nous disais là-bas qu'il y avait... dans le fond, c'est un voyage de paresseux, là, parce que les oiseaux viennent à toi, ils t'ont même pas besoin de bouger, ils changent, puis ils changent. Puis... Les paysages et la nature étaient là pour nous, donc on n'a pas besoin de se déplacer nécessairement loin de juste la maison où on était. On avait les plages, on avait les oiseaux, les insectes, les reptiles, il y avait tout à proximité. Mais on s'est promené quand même beaucoup dans le pays pour en voir un petit peu plus. Ouais. Parce que là si je regarde, ça, c'est supposé nous inviter à aller au Costa Rica, de voir plein de bébites, des choses comme ça. Pour certaines personnes, c'est moins évitant, les bébites, mais ils font partie de l'environnement là-bas, ça c'est sûr. Il y a beaucoup d'insectes, beaucoup de reptiles, beaucoup de choses comme ça, mais beaucoup de paysages. Fait que tout le monde peut y trouver son compte. Là, ouais. Je veux dire, c'est vraiment intéressant pour ça, parce que c'est très, très varié, en tout cas, comme exposition. C'est très lumineux aussi. C'est une chose que j'aime bien. Toi, tu t'es concentré un petit peu plus sur la macro-photo, je crois. Macro et paysage, principalement. Puis c'est là que les autres que j'ai invités avec moi, on s'est tous complétés ensemble. Il y en a qui ont plus axé sur le paysage, l'aspect humain. Il y en a qui ont été un peu plus dans l'abstrait, mais toute une façon de représenter le même pays, mais à l'œil de chacun. C'est ça que je trouve intéressant. Puis en bout de ligne, ça se complète très bien, toute la gang. Là. Oui, parce que c'est vraiment, de ce qu'on peut voir, c'est quand même des styles un petit peu variés aussi au niveau de la photographie. On voit qu'il y a la façon, les cadrages sont assez différents aussi. Puis ça, c'est bien le fun, là. Et toi, là-dedans, pourquoi tu avais le goût de venir ou d'inviter d'autres personnes avec toi? Parce que c'était une passion que ces gens-là que j'ai invités, que je connaissais depuis un certain temps, je savais qu'ils aimaient voyager, puis je savais qu'ils avaient tout un intérêt, qu'ils ont déjà voulu aller au Costa Rica une fois ou l'autre dans leur vie. Puis moi, j'avais la chance d'avoir une maison pas chère. Fait que je les ai offert cette opportunité-là de partager ce plaisir-là. Et ça a fonctionné. Tout le monde en a profité beaucoup photographiquement parlant, puis on a relaxé. Et toi, tu étais là plus longtemps que les 2 semaines avec tout le groupe, là? Moi, j'ai été là un mois complet là-bas. Tout le mois de février cette année, cet hiver, j'ai été là. Okay. Puis j'ai continué à faire des photos, des choses comme ça. Mais les photos que j'ai faites pour l'exposition, c'était plus dans la première portion du voyage, quand on était tous ensemble. Parce que là, je regarde, il y a François Mellet, Caroline Mignot, ouais. Christian Autot, Audrey Boivin. C'est exactement ça. Donc, 5 à peu près en même temps, presque du même âge. Sauf peut-être Christian est un petit peu plus âgé, mais toi, tu as des niveaux d'expérience assez avancés aussi. Oui, je me considère pas extrêmement avancé, mais ça fait quand même un petit bout que je fais de la photo. Là, j'ai commencé de l'argentique des années 80 vers la fin. Fait que ça fait un bout que je fais de la photo, mais le voyage même, c'est quelque chose d'assez récent pour moi. C'est pour ça que là, j'en ai profité plus professionnellement pour faire vraiment un expo photo puis un projet commun là, de plusieurs photographes. En tout cas, c'est sûr et certain que ça nous donne le goût de voyager, le goût de sortir un petit peu. L'exposition est là encore pour un petit bout de temps. On a le vernissage et ce soir. Ouais. On a l'exposition qui est jusqu'au 6 novembre. C'est ça, jusqu'au 6 novembre. Donc, il reste encore 3 bonnes semaines. Aux gens, ils ont le temps de venir voir ça. J'imagine que toutes les photos sont à vendre aussi. Oui, s'il y a des gens qui font des demandes, les photos peuvent être à vendre, il n'y a pas de problème. Puis on peut même sortir des formats différents que ceux qui sont ici à la demande particulière de certains, mais oui, ça peut être à vendre. Ou ça pourrait s'échanger contre un billet d'avion ou des choses comme ça. Oui, moi, je suis ouvert au troc pour quelqu'un qui me paye un voyage au Costa Rica encore, contre quelques photos, je suis ouvert à ça. Absolument. On va retenir ça. C'est bon, ça pourrait être des formes d'échange comme ça. Là. On peut mettre ton billet d'avion dans une petite enveloppe. Je suis tout à fait pour ça, moi, les échanges de services, surtout photo, voyage, là, ça va parfaitement ensemble. Super. Fait que, on invite tout le monde à venir voir cette belle exposition. C'est le fun aussi que tu as eu cette initiative-là de réunir les gens, de faire en sorte que les gens puissent partir ensemble. Félicitations, je suis bien content de voir ça. Là, chaque fois qu'on passe ici, quand on arrive un petit matin froid, je rentre et je dis « Oh, ça fait du bien ». Surtout là, l'automne, ça va donner le goût encore plus aux gens de s'en aller cet hiver, mais je recommande définitivement à tout le monde là, d'aller au Costa Rica au moins une fois dans leur vie. Quelqu'un qui aime la nature, les paysages, peu importe ce que c'est, la nature dans tout son ensemble, c'est magique.
Ben, en tout cas, on vous invite à venir voir l'exposition, au moins ça. Ouais. Puis à bientôt. Merci, bonne journée.